Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour une nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner afin de vivre le foot à tout moment. Et c'est parti, faisons un saut au PSG. Malgré sa victoire sur la pelouse de la Juventus Turin 2-1, le club de la capitale tricolore a dû céder sa première place dans sa poule de la Ligue des Champions. En effet, le Benfica Lisbonne s'est largement imposé dans le même temps contre le Maccabi Haïfa 6-1. Il contraint donc le PSG à terminer deuxième et à affronter un premier de groupe lors des huitièmes de finale. On a classé du meilleur au pire les adversaires que pourrait affronter l'écurie francilienne au mois de février prochain. Parlons du FC Porto. On a l'impression que le club portugais serait le meilleur tirage pour le PSG pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certes, le club de la capitale tricolore a eu du mal contre le Benfica Lisbonne lors de la phase de poule. Le club lisboète compte toutefois près de 8 longueurs de plus que le FC Porto en Ligue Portugal, et sur le papier, il n'y a pas photo entre le FC Porto et le PSG. En héritant du club portugais en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'écurie francilienne aurait de quoi avoir à sourire. Maintenant, on sait aussi très bien qu'avec Paris, rien n'est jamais joué d'avance. Parlons de Tottenham. Sur cette phase de poule, Tottenham est loin d'avoir convaincu. Il a obtenu la première place d'un groupe qui semblait très abordable qu'à la dernière seconde de son déplacement sur la pelouse de l'OM, et les Spurs n'ont pas réellement convaincu dans le jeu. On place toutefois Tottenham légèrement devant le FC Porto. On le sait, Antonio Conte peut surmotiver ses joueurs et n'aura pas peur de jouer très bas pour résister le plus longtemps possible au PSG. On sait aussi que le technicien italien n'a que peu de réussite en Ligue des Champions. Un petit tour chez les Blues de Chelsea, le club s'est fait peur alors qu'il ne comptait qu'un seul point après les deux premiers matchs de Ligue des Champions. Les Blues ont finalement réussi à enchaîner 4 succès de suite, dont 2 à l'AC Milan, pour terminer en tête de leur poule et rejoindre les huitièmes de finale. L'équipe de Graham Potter semble toutefois loin de faire partie des véritables favoris pour cette Ligue des Champions. Le club londonien a connu quelques accrocs en Premier League, comme une lourde défaite récemment contre Brighton 4-1. Le PSG serait certainement le favori de cette double confrontation. Avec le Naples, c'est l'une des équipes les plus impressionnantes de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le club de Naples a connu 5 succès en 6 journées. Il a notamment pu terminer devant Liverpool, où l'Ajax Amsterdam et l'écurie italienne est également en tête de la Serie A, où elle est toujours invaincue sur cette première partie de saison. Difficile donc de vouloir tomber sur le Naples en huitième de finale. Avec Vicha, Kim Min ou encore Franck Zambo Anguissa en grande forme, le club napolitain peut nourrir de grandes ambitions. Il n'est toutefois pas plus haut puisque d'autres clubs sont beaucoup plus expérimentés pour la suite de la Ligue des Champions. Chez les merengues, c'est le tenant du titre de cette Ligue des Champions, et c'est d'ailleurs le Real Madrid qui est parvenu à éliminer le Paris Saint-Germain la saison passée en huitième de finale. Lors d'un match retour complètement fou, les merengues sont toujours capables de renverser n'importe quelle situation. Hormis le départ de Casemiro remplacé par Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid n'a pas connu de départ majeur. Il a même pu s'attacher les services d'Antonio Rudiger avec des talents qui ne cessent de progresser: Federico Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior, et des cadres toujours au sommet: Benzema, Modric et Courtois. Le club madrilène a fait très peur. Pour la deuxième place, Manchester City semble trouver son maillot manquant lors du dernier mercato estival. Avec l'ajout d'Erling Haaland, son effectif, Pep Guardiola peut clairement espérer aller au bout de cette Ligue des Champions. Son équipe a d'ailleurs fait le job lors de la phase de poule. Le PSG ne veut clairement pas tomber sur la route des Sky Blues. Aussitôt dans la compétition, cela nous offrirait une véritable finale avant l'heure entre les deux écuries qui étaient considérées comme les favoris de cette Ligue des Champions avant l'entame de l'événement. Et dernière sur ce classement, le Bayern Munich. Certes, on aurait très bien pu mettre Manchester City ou le Real Madrid en tête de cette liste. Pourtant, après la phase de poule, il est difficile de ne pas placer le Bayern Munich présent dans le groupe de la mort. Le club bavarois n'a pas fait de détails. Il a remporté ses 6 rencontres et toujours par au moins 2 buts d'écart. Il a largement dominé les débats face à l'Inter Milan et le FC Barcelone notamment. L'équipe de Julian Nagelsmann ne pouvait clairement pas
faire mieux dans cette phase de poule et elle pourrait encore monter en puissance d'ici février et s'imposer comme le grand favori de cette compétition européenne. C'est donc par peur de tomber sur ces grosses écuries que Galtier et ses joueurs avaient une mauvaise mine au coup de sifflet final face à la Juventus. De toutes ces équipes, quel serait le pire tirage pour le Paris Saint-Germain selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.